Allez, c'est parti pour les petits messages de fin. Alors, les messages du féminin pour son masculin. Je vous montre les cartes. Alors là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gens-là? Bah écoutez, semblerait-il qu'un homme avec des ailes d'ange fasse un massage à une femme. Ah là là. Et puis elle a plein de petits cœurs là qui partent de sa tête, elle est au paradis. Donc voilà, bah écoutez, mes petits yang, votre yin a envie de vous faire des massages d'amour, hein. Et puis là, on a cette belle colombe blanche, donc il vous envoie, de la paix pour que vous soyez en paix intérieure, mes petits yang. Voilà, c'est très beau. Alors je vous lis les petits messages. Celui-ci nous dit: «Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt.» Alors ça, c'est marrant parce que si vous avez regardé les vidéos d'avant, vous allez voir que c'est très parlant par rapport au tirage du yang, qu'on sentait un peu à la croisée des chemins, dans la tourmente, débordé par plein d'actions à réaliser et cetera. Et là, ben, voilà, donc la bénédiction va se révéler très bientôt. Et puis, bah, je vous disais aussi le destin, hein, le bon chemin, tout ça pour les yang. Donc voilà, votre yin vous le confirme. Il vous dit aussi: guérison, la guérison. Ah, c'est trop beau. Elle est trop belle cette carte. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ah ouais, mais ça me parle trop, hein. Parce que vraiment, avec mon autre, on se dit tout le temps qu'on se guérit mutuellement. C'est un truc de fou. Alors, le message du yang. Pour vous, mes yin, mes petits énergies féminines. Regardez ça si c'est pas mignon. Votre yang, il vous fait plein de petits bisous d'amour comme ça sur le visage là. Plein de petits cœurs. Alors, et votre yang vous dit: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, à méditer, mes chers féminins. Ensuite, alors là, j'ai bien rigolé. Donc, les yang, excellent. L'éternité est la prochaine étape de la vie. C'est un peu flou, hein. Il ne veut pas faire le focus, non? L'éternité est la prochaine étape de la vie. Donc, bah voilà, qu'est-ce que je vous disais avec l'ancrage, là, que vous étiez en train de concrétiser quelque chose de sérieux, de stable et de durable dans votre vie. Ça vient confirmer ça. Alors, vous les yin, bon, j'ai 4 cartes qui sont tombées en même temps. En général, quand j'en ai trop, je garde pas, je remets dans le paquet, j'attends d'en avoir une. Mais là, c'était drôle parce que franchement, genre les messages, ils collent tous, mais c'est très drôle. Donc déjà, les deux là commencent par tes êtres chers. Alors, il y en a un qui nous dit: tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Donc les yin, vous êtes peut-être pas à 100% sur le bon chemin, donc pas totalement raccord avec ce que vous êtes réellement par rapport à ce que vous faites dans la vie. Et l'autre message nous dit: tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Donc bah ça parle de les défunts, hein. Si vous avez perdu des proches dans votre famille, bah ça vient vous rappeler qu'ils sont là et qu'il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide, de la protection, etc. À leur faire des prières et ça vous dit que ce sont vos guides. Donc bah, c'est possible que parfois vous voyez ou recevez des messages de différentes façons de ces guides. Alors, et là, bah, des fois, on a 2 fois le mot intérieur, moi intérieur. Donc, un nous dit: demande la réponse à ton moi intérieur. Et l'autre nous dit: ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Et on voyait que le yin commençait à développer de l'amour inconditionnel pour lui-même, à guérir ses blessures, à s'aimer avec ses blessures, à les accepter, à les conscientiser. Et là, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Ben, c'est un très beau message parce que malheureusement, je le dis et le répète très souvent. 90% des humains sur Terre n'ont pas compris ça et c'est ce qui fait qu'on court à notre perte parce que les gens cherchent toujours à l'extérieur au lieu de chercher à l'intérieur parce qu'on a tout en nous. On a tout le potentiel, mais bon, on vit dans un monde où on nous a persuadé qu'on n'avait pas ce potentiel et qu'il fallait toujours faire appel à l'extérieur pour avoir ce que l'on souhaite, alors que non. Voilà. Bon, bah, je vous lis les petits messages. Oups, pardon. Ceci est une bougie, je tiens à préciser. Voilà. J'ai un peu fait bouger la caméra. Alors, Yang,
Les voiles de l'amour. C'est joli, ça. Et yin. Alors là, magnifique. La source miraculée. Avec cette belle fleur lotus, je pense. Ça ressemble à une fleur de lotus, ouais. Et bah, c'est parti, je vous fais la petite lecture. Allez, regardez-moi ça, je vais être incroyable aujourd'hui. Je vais vous mettre les cartes à l'endroit. Waouh, incroyable. Alors, numéro 31 et numéro 33. Alors, les masculins, votre message pour le mois à venir du 11-12 au 11-01. 31-31. Voilà, les voiles de l'amour. C'est parti. Tu demeures insatiable, tu veux toujours plus. Excusez-moi, je me marre, mais ça me fait penser à moi. Alors, mais ces faux besoins risquent d'engloutir l'amour. Ah non, pas dans ce domaine-là, par contre, je suis comblée. Mais c'est vrai qu'en général, dans la vie pro ou quoi, ouais, ou même quand je fais du sport ou des choses comme ça, toujours plus, quoi. Alors, la grande infinitude de l'univers se réjouit mieux de ton cœur satisfait et de ton âme ravie. Chacun met de l'ordre dans sa vie à sa manière. Toi, comment vas-tu faire pour ranger ton bazar intérieur? Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes engendrés par la vie à deux. À trop te focaliser sur eux, ils vont se gonfler d'importance. Ton désir d'un amour parfait est un idéal inatteignable. Il voile l'amour, fait un pas de côté et pose un autre regard sur les choses. Vois ce qui a changé en toi. Ton amour pour l'être aimé est unique, comme chaque fleur est unique. À trop le comparer, trop l'idéaliser, il devient insaisissable. Écarte doucement les voiles chargés d'exigences et de convoitises. L'herbe n'est pas plus verte à côté. Tes suppositions empoisonnent tes élans d'affection, tout comme ton égocentrisme et ta jalousie. Pour aimer d'amour, ta mort émotionnelle et intellectuelle doit se produire. En nourrissant ce qui est présent, là maintenant, ton jardin peut fleurir. Oublie les soucis et les hostilités. Choisis de tourner la page de l'insatisfaction définitivement. Dans la simplicité de deux cœurs réunis, l'amour peut s'épanouir vraiment. Un autre voile avance vers toi dès que ton regard se pose ailleurs, dès que tes réponses se font évasives et sans chaleur. Ton amour ne semble plus habité. Réfléchis à ta propre vie. Tu veux aimer pour être rassuré, pour sauvegarder ton confort et ta sécurité. Mais que va devenir ta propre flamme si tu laisses l'amour se déshydrater? Tu as des certitudes sur l'amour, mais ce ne sont que des doutes. Il suffit d'un orage pour que tout vole en éclats. Pose-toi la question, veux-tu des miettes d'amour ou veux-tu un grand festin? Cette question te déstabilise au plus haut point. Alors tu reprends le flambeau de l'amour, tu ouvres la fenêtre pour faire entrer la lumière du jour. Au fond de toi, tu le sais, il n'y a point de voile impossible à soulever. Les effleurements de peau, les sourires complices, les caresses épicées, sans comme cela dissipe les brumes. Vois comme le soleil inonde toutes les sphères de ta vie quotidienne. Tu t'en étonnes, tu regardes et un jour finalement, épaule contre épaule, tu contemples et tu dis que l'amour est infatigable. Voilà, voilà, mes yang. Les yin maintenant. Alors, hop, la source miraculée. Alors, pour les féminins. Un soir, tu commences à tricoter de la dentelle, tu t'exerces au jeu des rapprochements, tu es transi, peureux, immobile. Puis de ce bloc de pierre s'échappe un souffle moins timide, une sorte de fluidité lumineuse. Tu sors de ton exquise courtoisie et tu tentes un élan. Et tu deviens patience. Au fil des jours, tu deviens même constance. Il te semble que fine brèche s'ouvre en toi, de cette brèche s'échappe un adorable clapotis. Chante, petit clapotis, approchez, belle colombe et pigeon blanc. Te reviennent, pardon, excusez-moi, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Je commence à raccrocher sur les mots. Te reviennent alors ces quelques mots du temps de ton enfance et ce conte dont tu ne te rappelles que le début, pardon. Au fond d'une vallée coulait une jolie fontaine. Tu entends même le bruit de l'eau chanter du haut des collines. En ce temps-là, tu te sentais désiré par le vert des prairies et par l'eau vive des torrents. La nuit, le jour, il t'appelait d'un cri perçant ou d'un délicieux murmure. Tu accourais dans cette hâte féroce, témoin de ton envie de boire toute la vie d'un coup. Quelle était belle et curieuse cette jolie soif de tout. Puis le temps a passé. Sans t'en apercevoir, tu t'es endomestiqué.
D'ailleurs, ce mot n'existe pas dans ton répertoire d'adulte. C'est dire combien tu as tourné le dos à la vie sauvage. Malgré ça, il subsiste en toi un petit goût d'aventure. Tu le sens parfois quand tu fais l'amour, quand... Oula, excusez-moi là. Tu le sens aussi au plus profond des dissonances du monde. Je vais y arriver. Quelque chose se met à galoper en toi, un désir fou de liberté. L'envie insensée d'échapper à la mort toute proche sans doute. Imperceptiblement et sans te l'avouer, le galop se met en route à une autre occasion. Waouh, j'ai les oreilles qui sifflent là. Avec les écouteurs dans l'oreille, c'est atroce. Excusez-moi, j'attends que ça passe. Voilà. Quand le clapotis te donne envie d'approcher encore plus près, de t'allonger aussi, bref, de découvrir le cœur de l'autre, quel bain de jouvence cet amour naissant. Comme tu as aimé ce bel apprivoisement de toi-même, du verbe oser, une attention, un geste, un désir, une bienveillance. Un effort, non, juste une formidable éclosion. Et le clapotis devient source, la source rivière, puis se tient le lac, immobile et transparent, miroir limpide où vous pouvez ensemble contempler la clarté de votre amour. L'amour est une source d'eau fraîche et pure, la boire à pleine gorgée peut te faire renaître. Et ben voilà. Voilà mes chers amis. Eh ben, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Après, soyez raisonnables, hein, parce que trop d'alcool et trop de bouffe grasse, après, on n'est pas bien. Mais passez des bons moments en famille. Et puis, bah, je vous retrouve très bientôt. Bye bye, des bisous.